Bien-aimé, j'ai intitulé ce message « Vis ta vie de disciple de Jésus ». Vis ta vie de disciple de Jésus veut dire que nous pouvons vivre beaucoup de vies sur la terre. Nous pouvons vivre une vie de disciple de nous-mêmes, de disciple de je ne sais pas qui, alors que tu es là pour vivre la vie de disciple de Jésus. En tout cas, si tu te reconnais comme son disciple. Ce qui importe, c'est de vivre cette vie-là. Ce n'est pas de vivre n'importe quelle vie. Et la parole de Dieu nous y invite et nous enseigne. Et j'aimerais, pour clé à ce message, lire Matthieu 5, notamment le verset 16 qui dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » C'est Jésus qui parle. Et ce verset, il est tiré de ce passage où le Seigneur dit « Vous êtes la lumière du monde. » Et une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Il dit « Vous êtes le sel de la terre. » Donc c'est ce que nous sommes en tant que peuple de Dieu, en tant que disciples du Seigneur. Nous avons une destinée, une vocation dans le monde. Nous ne sommes pas perdus comme si on n'a pas de maître, comme si on ne sait pas quoi faire, comme si on ne sait pas où aller. Vous êtes. Ça veut dire que tu dois t'identifier à cette définition. Tu n'es pas les ténèbres du monde. Voilà. Tu n'es pas le poison du monde. Tu es la lumière du monde. Ça veut dire qu'avec toi, le monde ne sera pas dans les ténèbres. Et avec toi, la vie de gens ne sera pas sans saveur devant Dieu. Et donc nous sommes ici pour pouvoir incarner cette identité. Comme Pierre avant nous, comme Jean, comme Jacques, comme Paul, comme Marie de Magdala, comme Priscille, nous sommes là pour pouvoir porter cette identité des disciples de Jésus, envoyés au milieu des nations pour accomplir cette lumière jusqu'à la fin des temps. Et de génération en génération, car le Seigneur disait à ses propres disciples que ce que je dis, je le dis à vous et à ceux qui croiront en moi par vos paroles. Donc nous sommes tous concernés par ce que Jésus a dit à ses disciples. Par toutes les paraboles qu'il a données pour nous avertir, pour nous encourager, pour nous montrer en fait notre identité. Le Seigneur n'a pas dit que vous êtes les religieux du monde, parce que de toute façon, le monde est un monde de religieux. Tout le monde est religieux dans le monde, donc ne sois pas impressionné du fait que tu sois religieux ou que tu aies une sorte de pratique. Beaucoup de gens le font. Les sorciers le font aussi. Toutes sortes de religions sont là sur la terre. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il n'est pas venu pour former des religieux, tout simplement, bon voilà, tu es dans ta religiosité. Non, il a donné des missions claires. C'est d'éclairer le monde, parce que le monde est dans les ténèbres, du péché d'Adam qui a précipité le monde dans les ténèbres, donnant ainsi l'occasion au diable d'être le prince de ce monde de ténèbres. Donc, le diable est venu mettre un système qu'on appelle le monde, l'esprit du monde. Et ça, c'est des ténèbres devant Dieu. Parce que dans cette culture que le diable emmène, voilà, c'est le bien et le mal, tout est mélangé. Tu fais quelque chose de bien, tu fais aussi quelque chose de mal. Ça, c'est la puissance de Satan. Donc, ce sont des ténèbres. Et nous sommes tous souvent indignés des choses que nous voyons à la télé ou que nous entendons, ou même ce que nous sommes en train là de vivre là maintenant en France, tout ce chaos en fait. On est en train de voir toutes ces choses, alors du coup tu ne sais pas même toi qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Voilà, c'est ça la réalité, c'est que tu ne sais pas en fait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, à quoi tu dois adhérer, comment tu dois positionner tes pensées vis-à-vis de ça. Un jeune est mort, est-ce que c'est bien ou mal? Le pillage se déploie. Est-ce que c'est bien ou mal? Toi-même, comment tu te places devant ces choses? Comment ton cœur s'incline devant toutes ces réalités que tu vois? Les ténèbres sont les ténèbres.
La lumière, c'est la lumière. Le Seigneur dit, tu es la lumière. Ça veut dire que tu ne dois pas être les ténèbres comme ce que tu vois dans le monde. Regardez quand Jésus est venu. Nous tous, nous lisons la parole. Et nous savons quel homme il est. Rempli d'amour, de bonté, de miséricorde. Aucun prophète n'a pu déclarer ce que lui, il a déclaré, y compris aux enfants d'Israël. En apprenant à l'homme que tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais voici le deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il va plus loin, en disant aux enfants d'Israël que tu aimeras ton ennemi. Mais c'est un renversement de paradigme terrible que les enfants d'Israël ne pouvaient pas comprendre à ce moment-là. Comment nous sommes une nation qui s'est formée par le fait de se battre avec nos ennemis et de garder notre identité et de savoir que notre Dieu est Dieu et que tout ça c'est des incirconcis. Et toi tu viens nous dire d'aimer nos ennemis. Mais oui, c'est ça. Dieu est le prince de la paix. Oui, c'est vos ennemis par des circonstances. Mais au commencement, il y avait quoi? Il y avait Dieu qui a créé l'humanité. Il y a des temps messianiques qui avaient été annoncés. Donc, mais ce Seigneur que nous connaissons, il a néanmoins été rejeté. Mais rejeté par qui? Pas des religieux. Et ce n'était pas n'importe quel religieux. Les enfants d'Israël sont les seuls qui ont connu Dieu depuis des millénaires avant je ne sais pas quel peuple. Donc ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est un peuple qui connaît le vrai Dieu. Mais ça n'a pas empêché que les ténèbres se manifestent. Ça n'a pas empêché à Satan aussi de faire main basse. Parce que quand ce Jésus qui est maintenant crucifié, et que pour ces religieux, ben oui, voilà, c'est bien, crucifiez-le, crucifiez-le. Même la femme de Pilate a dit à Pilate, écoute, je ne veux pas qu'il y ait quelque chose avec cet homme-là. C'est un homme de bien. C'est un homme de bien. Si maintenant même les païens ont pu le voir et le constater, effectivement. Donc nous pouvons voir combien l'esprit du monde est un esprit pernicieux. Combien les choses que tu vis, selon ton regard, tout va bien, combien les ténèbres sont épaisses. Et tout ce type de complot qu'on peut ourdir pour attaquer ce qui est bien, ce qui est saint, comme le fait de monter tous ces complots pour crucifier Jésus. Et aujourd'hui aussi, Satan profite parfois de notre aveuglement pour continuer à ourdir des complots et détruire, vouloir empêcher le règne du Seigneur, parce que c'est un règne de lumière. Mais Jésus, quand il est parti, il a dit tout est accompli en fait. C'est-à-dire j'ai accompli ma mission. Parce que maintenant, voilà, j'ai envoyé mes disciples dans les nations pour éclairer les nations. C'est-à-dire que le règne des ténèbres ne pourra pas s'accomplir. Parce que allez et faites de toutes les nations des disciples pour qu'ils éclairent les nations sur la vérité, sur la justice, sur la paix, sur la vie de Dieu. C'est à cela qu'il nous a envoyés. Il ne nous a pas envoyés pour dire, vous aussi, allez constituer des religieux, soyez encore plus religieux que les religieux qui sont là. Il dit, c'est pour la justice qu'il nous a envoyés. Et ici, il vient de nous dire que votre lumière, lui, ça veut dire la lumière, il ne faut pas la cacher. Ce qu'il y a en toi, que Dieu a mis en toi, doit prévaloir, doit sortir, doit se manifester. S'il y a la paix en toi, cette paix doit se manifester. S'il y a la bonté en toi, cette bonté doit se manifester. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes disciples de Jésus ayant reçu le Saint-Esprit en nous et qu'il n'y a rien en nous. Aucune lumière, aucun don de Dieu,
Et donc on est là, nous aussi, bon voilà, dans ce monde perdu. Voilà, comme le Seigneur disait, voilà, mon peuple, mon troupeau est perdu. Voilà, on a perdu son sens, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire ici sur la terre. Que votre lumière luise. Le Seigneur n'est pas en train de dire, est-ce que tu as de la lumière? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que ta lumière luise. Ça veut dire, ta lumière, elle est là, mais elle ne luit pas. C'est comme une lampe que vous n'allumez pas. Parce que ce n'est pas possible que tu sois disciple de Jésus et que tu n'aies pas de lumière en toi. Mais il faut qu'elle luise. Mais est-ce que toi-même, tu as conscience que j'ai cette lumière et qu'elle doit luire parce qu'elle a été donnée pour éclairer les autres? Et maintenant que nous sommes là pour la gloire de Dieu, il dit, mais c'est quand vous portez du fruit que votre Père qui est dans le ciel est glorifié. Comprenez que glorifier Dieu veut dire la lumière. Et tu ne peux pas avoir la lumière et penser que tu fais luire ta lumière sans être dans une vie qui glorifie Dieu. C'est impossible. C'est comme si tu dis, bon voilà, je suis une lampe, j'éclaire, mais je ne suis pas dans la lumière. Voilà. Donc, nous voulons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce que l'ennemi a voulu détourner l'humanité de la gloire de Dieu, et c'est ce que Jésus est venu restaurer, c'est la gloire de Dieu. Donc, ce qui nous importe, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas la religiosité. Ce n'est pas notre bonne disposition, mais c'est la lumière qui brille. C'est ce que tu apportes. Regardez, en France, maintenant, tout le monde est désolé, les hommes politiques sont dépassés, sur les plateaux, on n'arrête pas de pérorer sur tout ce qui se passe et tout ça. Mais quand les ténèbres sont là, quand les tensions sont là, toutes ces choses sont là, à un moment donné, tout ça, ça va éclater. Et tout le monde est impressionné. Mais là, ce que Dieu veut, c'est quoi? Ce que Dieu veut, c'est que notre lumière éclate. C'est ça la réponse. Parce que très souvent, nous-mêmes, nous ne savons pas la réponse aux problèmes qui s'opposent. On est là, c'est pas possible, c'est terrible, c'est pas possible. Mais si on laisse prévaloir les ténèbres, vous croyez que Jésus va nous acclamer? Jésus veut que notre lumière éclate et qu'elle puisse éclairer pour mettre hors jeu les ténèbres du diable. Pour mettre en minorité ceux qui veulent faire régner, en fait, les choses du diable, comme la violence, comme la haine. C'est ça les ténèbres. Mais le Seigneur qui a dit tout est accompli pour cette génération. Et c'est quoi l'accomplissement? C'est que ceux qui ont la lumière puissent la faire prévaloir. Il faut que ça éclate. Beaucoup de jeunes qui sont pris dans la spirale des réalités dans lesquelles ils sont plongés. Ils ont besoin de voir la lumière. Ils ont besoin de voir la gloire de Dieu, afin qu'ils puissent mettre leurs zèle et leurs forces pour des choses qui sont la gloire de Dieu. Parce que quand la lumière n'est pas là, les ténèbres simulent d'être la lumière. C'est pour ça que le Seigneur dit que votre lumière luise. Alors, si nous sommes d'accord que, ben oui, Jésus ne peut pas nous avoir formés pour être des ténèbres ou d'être des lumières qui n'éclairent pas. Et ce qui est important ici, c'est de savoir que le Seigneur n'est pas émotif comme nous. Le Seigneur n'est pas émotif comme toi. C'est-à-dire que dans nos émotivités, il y a des fois, vous êtes pris par toutes sortes d'émotions et vous êtes pris dedans, dans cette émotion-là. Peut-être pendant un jour, peut-être pendant une semaine, ou pendant un mois, et ça peut même aller jusqu'à une année. C'est bien, vous êtes porté, exalté dans cette émotion. Mais la question, c'est que, est-ce que cette émotion est bonne? La colère aussi, c'est une émotion. Quand vous êtes pris de colère, et que la colère domine, vous posez des actions. Vous pouvez faire du mal aux gens. Dans cette colère, tu peux détruire ton couple. Dans cette colère, tu peux détruire ta famille. Dans cette colère, tu peux rejeter Dieu. Dans cette colère, tu peux te faire du mal à toi-même.
Et cette colère est là pour pouvoir t'aveugler, t'empêcher de réfléchir même au sens de ta propre vie. Et pourtant, avec cette colère, tu peux venir à l'église, vous voyez, comme un robot qu'on a réglé. Voilà, tu as tes religiosités. Vous savez, comme quand vous regardez les films des mafieux et tout ça, les mafieux, ils aiment aller, ils ont des pratiques. Hein. Ils vont à la messe, les mafieux, ils respectent leur maman. Ah oui, la maman dans la mafia ne touche pas. Voilà. Oui. Donc il y a des fois des choses qu'on fait là comme des robots, sans savoir pourquoi nous venons là et quelle est la directive du Seigneur. L'homme est un être émotif. Le Seigneur, notre Dieu, n'est pas émotif. Ça, vous devez le retenir. Il ne s'embarque pas dans des choses. Il ne se laisse pas impressionner par nos émotions. Il connaît exactement ce qu'il attend. Il connaît exactement ce qu'il a ordonné. Et quand nous voyons l'action du Saint-Esprit est là pour nous délivrer aussi de nos émotivités. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité. Donc ce qui intéresse le Seigneur, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité qui intéresse le Seigneur. Quand il te voit, ce qui l'intéresse, c'est que tu sois dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, tu peux être exalté, cela n'intéresse pas le Seigneur. Parce qu'il sait que devant Dieu, tout est dans la vérité. Tout est dans la vérité. Si tu es un disciple de Jésus, cela obéit à une vérité, avec des lois et des règles précises. Et donc, j'aimerais que nous puissions aller dans Matthieu 25. Donc, dans Matthieu 25, vous avez une panoplie de paraboles que Jésus donne à ses disciples. Vous en avez plein, d'ailleurs, dans tout le Nouveau Testament, mais quand même particulièrement dans ce chapitre 25 de Matthieu, vous avez toutes ces paraboles sur la fin des temps, sur les vierges sages, et vous avez la parabole des mines, et ainsi de suite. Donc ça s'adresse directement à toi. Et j'encourage beaucoup d'entre vous, que ce soit ici ou dans la formation, à lire des choses qui sont des avertissements qui nous sont donnés. Parce que quand quelqu'un te donne des avertissements, c'est parce qu'il veut que tu réussisses. Il veut que tu réussisses. Et souvent, quand vous allez lire aussi un livre, on vous donne des avertissements pour que vous ne compreniez pas mal ce qui est écrit par l'auteur. Parce que l'auteur sait que ses écrits vont faire l'objet de tout type d'interprétation. On va vouloir dire à l'auteur des choses qu'il a dit, ça veut dire ça. Donc lui-même, il commence par avertissement. Donc dans ces avertissements, il place le cadre de ce qu'il dit, des objectifs de ce qu'il dit. Et le Seigneur aussi, en tant que notre maître, d'avance, il a dit des choses devant les choix que nous devons opérer. Il nous a balisé un chemin. Il a balisé un chemin. Et aujourd'hui, avec la communion du Saint-Esprit, quand vous êtes fidèle au Seigneur, vous avez la bonne compréhension de ce que Jésus attend de toi. Et donc, Matthieu 25, à partir du verset 14, nous voyons cette parabole des mines que nous avons peut-être déjà entendue de telle ou telle manière, mais aujourd'hui, pour vivre ta vie de disciple de Jésus, forcément, cette parabole est essentielle. Matthieu 25, verset 14 nous dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses disciples et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un troisième, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître.
Donc nous allons aller étape par étape, déjà pour voir ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Seigneur sait exactement ce qu'il est venu nous donner comme mission. La première des choses, le Seigneur, il nous a sauvés pour Dieu. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. Il a fait de nous un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ce qu'il a fait. Donc il a payé le prix nécessaire pour nous ramener vers le Seigneur. Il a obéi à Dieu jusqu'à la mort pour pouvoir aller chercher ce pardon sur nos vies, afin que la gloire de Dieu revienne sur nos vies. Et donc, comme nous voyons aussi dans Jean 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole, c'est celle qui nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Ça veut dire que sans la parole du Seigneur, nous ne sommes pas les enfants de Dieu, nous sommes tout simplement les enfants du diable. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de la chair corrompue par le péché et dans l'esprit du monde. Donc, tous ont péché. Un seul péché suffit à t'emmener loin de Dieu. Donc, du coup, c'est la parole de Dieu qui nous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et j'insiste sur le mot « pouvoir ». Parce qu'un pouvoir s'exerce. Ça veut dire que tu peux être appelé à être enfant de Dieu et ne pas accepter de rentrer, puisque du coup, tu ne prends pas ce pouvoir. Ça veut dire être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Mais un pouvoir sur quoi ou sur qui? Mais un pouvoir sur l'esprit du monde. Un pouvoir sur Satan qui ne veut pas que tu sois enfant de Dieu. Et comment il va faire pour que tu ne sois pas enfant de Dieu? C'est de te faire des choses indignes vis-à-vis de Dieu. Et donc, si tu n'as pas le pouvoir d'être enfant de Dieu, tu seras toujours esclave du péché. Et si tu es esclave du péché, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu ne peux même pas rentrer dans les choses auxquelles Dieu est favorable. Vous voyez? Ce matin, j'avais ce refrain de ce morceau, le chant qui dit miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable, tous mes péchés pardonnent. C'est ça, non? Et du coup, la question est venue. Dieu peut-il tout pardonner? Qui peut répondre à cette question? Bon, ça ne sert pas, parce que la réponse est oui et non. Oui, Dieu est là pour pardonner des choses terribles de nos vies. Mais Dieu ne peut pas tout pardonner. Dieu ne peut pas pardonner que tu foutes ta vie en l'air. Parce que quand maintenant tu fais le choix d'aller en enfer, Dieu va te pardonner que bon, je te pardonne, va en enfer en paix. Vous voyez? Est-ce que Dieu peut pardonner que la vie de Christ, qui a obtenu pour nous la grâce et le salut, soit méprisée par nos choix désinvoltes? Vous voyez? C'est bien de dire que Dieu... Oui, Dieu veut nous pardonner, mais déjà, il faut vouloir être pardonné déjà. Voilà. Il faut vouloir être pardonné. Vous voyez? Il y a le pays, par exemple, quand vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous savez que Dieu ne va pas vous pardonner. Pourquoi? Mais parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité qui vous convainc de pécher. Et donc, tu fais le choix de continuer à pécher contre quelqu'un qui t'a convaincu que ce que tu fais n'est pas bien. Donc, c'est un choix. C'est un choix désinvolte. Ça veut dire que si, par l'Esprit, tu ne peux pas rentrer dans l'appel de Dieu pour toi, tu ne le pourras pas par la chair. Or, tu fais le choix de mépriser celui qui vient pour t'éclairer, pour te conduire dans la vérité. Donc, à partir de là, tu as atteint comme le summum de l'incrédulité. Il n'y a plus rien que Dieu peut faire pour toi quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Mais au départ, le Seigneur dit quoi? Voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Maintenant, si ta vie de tous les jours, c'est le choix de la mort, tu vas te demander, est-ce que Dieu peut me pardonner le fait que je choisisse la mort? La réponse est non. Il ne peut pas te pardonner ça. Parce que l'autre chose qu'on oublie, c'est quoi? C'est que Dieu est jaloux de son esprit qu'il a mis en toi. Ton esprit ne t'appartient pas. Ton âme ne t'appartient pas. Voilà. C'est à cause de ça que Dieu veut encore restaurer sa gloire en toi. Parce que Satan veut entraîner
ton âme et ton esprit dans les ténèbres, où ces esprits-là sont déjà condamnés. Voilà, ce n'est pas ta chair qu'il va emmener là-bas, c'est ton âme et ton esprit qu'il veut emmener. Lui, il veut utiliser la chair pour pouvoir faire toutes ces œuvres abominables, pour corrompre ton âme et ton esprit, pour que ça aille avec ces esprits-là qui n'ont pas de corps, mais qui sont déjà, l'enfer a été fait pour ces esprits-là, Satan et ses démons. Donc le Seigneur ne peut pas maintenant te pardonner si tu fais le choix de la destruction de ton âme. Mais si tu as commis des forfaits comme un enfant, maman, pardon, papa, pardon, bien sûr que le Seigneur est prêt à te pardonner toutes ces choses. Des choses abominables que tu demandes pardon, le Seigneur te pardonne comme il nous enseigne nous-mêmes à pardonner. Parce que ta vie peut être encore sauvée et que c'est ça qui est important pour le Seigneur. Mais si tu fais le choix de ne pas vouloir que ta vie soit sauvée, c'est là une corruption qui est une alliance avec Satan. Bon, revenons à nous qui avons choisi d'être disciples de Jésus. Ici, le Seigneur, donc, j'ai pris toutes ces choses pour vous montrer que dans la vie d'un disciple, il y a le côté où Dieu nous prend comme des bébés, il nous donne du lait, il nous pardonne des choses et il nous enseigne à nous aimer les uns les autres. Tout cet enseignement du Seigneur, c'est l'environnement que Dieu veut créer pour que le disciple qui est au milieu de toi puisse s'émanciper. Parce qu'une fois que Dieu nous a dispensé toutes ces grâces, tous ces biens, il a des objectifs sur la terre. Et quand maintenant il doit accomplir ce pourquoi il a été envoyé, parce que c'est un envoyé, à ce moment-là, il envoie ses disciples à faire des choses claires et nettes qui ont à voir avec sa mission à lui sur la terre. Donc, celui qui recrute des disciples, c'est quelqu'un qui a une mission. Et selon sa mission, il voit le nombre de disciples qu'il a besoin pour atteindre sa mission. Donc, il est responsable. Et par rapport à cette responsabilité, c'est là que maintenant, on découvre que notre Seigneur, c'est un maître. Et un maître, il est là pour maîtriser les choses. Parce qu'il ne peut pas échouer. Et donc, à partir de ce moment-là, maintenant, nous découvrons que, oui, voilà, on est des brebis, mais on est des disciples. On est des serviteurs, on est des soldats. Et que c'est comme ça que Jésus nous enseigne pour que son royaume puisse se déployer. Tout à l'heure, je vous disais que les prophètes ont agi sur la terre. Ils ont annoncé à l'homme que la voie que vous suivez, c'est une voie des ténèbres. Voici le plan de Dieu. Mais après ça, ils ne peuvent rien faire. C'est que Jésus qui emmène le royaume de Dieu sur la terre. Vous voyez, c'est Jésus qui a emmené le royaume de Dieu sur la terre. Même la nation de Dieu, comme les enfants d'Israël, à qui Dieu a emmené sur le pays de Canaan pour pratiquer la voie de Dieu et éclairer les nations, on voit tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. On voit qu'ils ont reproduit les idolâtries, la méchanceté, toutes des choses pour lesquelles ils ont même, à un moment donné, perdu le royaume. Parce qu'on voit bien que c'est une révélation de la volonté de Dieu, des lois et toutes ces choses, mais la perfection de Dieu n'était pas là. Parce qu'elle est en Jésus-Christ. Voilà. Mais donc l'Église a été posée sur le fondement du perfectionnement des saints. Et donc nous, on est placés pour pouvoir tirer enseignement de l'histoire d'Israël qui nous éclaire. La Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. Et le Seigneur qui est Dieu, lui, il a dit le royaume s'est approché. Maintenant, il faut rentrer dans ce royaume. Et le royaume est forcé pour pouvoir rentrer dans cette perfection où nous sommes là pour véritablement être des disciples du Seigneur pour que le royaume se déploie et que beaucoup d'âmes soient sauvées. D'où le côté où nous avons vu tout à l'heure que le maître qui est parti, parce qu'un maître, il a des choses à faire, et là, il est parti en voyage, là où nous ne savons pas, mais nous savons, puisqu'il est allé vers son Père, et il n'a pas laissé son royaume exsangue, son royaume comme ça pour dire, bon, ok, quand je reviendrai, on va voir comment on peut continuer les choses. Il dit, non, non, j'ai des disciples. J'ai fait ce qu'il faut, j'ai enfanté des disciples. Et je les ai enfantés de génération en génération. Alors, je leur donne des missions pour que mes affaires avancent. Et de surcroît, j'enverrai l'Esprit de vérité, afin qu'il sache ma volonté, afin que le Saint-Esprit puisse vous annoncer, vous rappeler ce que je vous ai dit. Vous voyez, souvenez-vous, allez et faites des nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc le Saint-Esprit nous rappelle l'enseignement du Seigneur et il nous annonce des choses à venir pour que nous soyons éclairés
pour faire ce qu'il y a à faire et que la lumière de Christ continue à se déployer de génération en génération. Et donc, à cause de ça, le Seigneur va confier les choses par lesquelles nous devons briller. Il va confier ses biens, notamment ici des talents. Donc, il appelle ses disciples et il donne chacun selon sa capacité. Ça veut dire que le Seigneur te connaît, il t'a évalué d'avance. Et donc, ce qu'il t'a donné est proportionnel à ce que tu peux faire. Donc, il y en a un qui a reçu 5. Il a reçu 5 parce que son maître a jugé ses capacités, que lui peut gérer les 5 talents. Et l'autre a reçu 2 talents. Et lui, il peut gérer 2. Et il y en a un, lui, il peut gérer 1. Alors, chacun a été donné. Donc, le Seigneur, comme je vous ai dit, il n'est pas dans les émotivités. Pour dire, oh, celui-là, je l'aime bien, je vais lui donner plus, même s'il n'a pas de capacité. Bon, celui-là, il a des capacités, mais je le déteste. Bon, je lui donne 1. Non. À chacun selon ses capacités. Et quand vous êtes avec le Seigneur, arrêtez de vous agiter. Ce que le Seigneur va te donner de faire, c'est ce qui est proportionnel à ce que tu vas pouvoir faire. Donc, Dieu nous donne ici trois prototypes de disciples. Celui qui a des capacités pour pouvoir faire valoir 5 talents, l'autre 2, l'autre 1. Donc, on voit bien que son royaume ici, c'est pas un royaume de concurrence. C'est un royaume dans lequel Dieu, selon ce qu'il a doté à chacun, il donne des missions en fonction. Donc ça, c'est quand même très important. Et ici, il nous est dit que le maître est allé en voyage. Il est allé en voyage et il reviendra demander des comptes. Parce que les talents sont comme, c'est des mines. C'est comme de l'argent qu'on vous donne. Et pas pour aller dépenser, comme l'enfant prodigue. Mais pour aller faire valoir, parce que le royaume doit se déployer, et donc cela est donné. Quand nous sommes ici en France, c'est une nation, il y a l'État. L'État est là pour pouvoir déployer tout ce qui est nécessaire pour le bien-être des Français, peu importe le nombre de millions que nous sommes, l'État doit s'assurer que les mines soient multipliées pour que le royaume ou le pays ne soit pas en fait en échec ou ne soit pas exempt. Donc le royaume de Christ ici qu'il est venu emmené sur la terre pour écraser le royaume de Satan, doit être doté d'une prospérité, d'une puissance au travers du travail que vont faire ses disciples qui vont multiplier ses talents. Donc ici, ils ont reçu toutes ces choses. Et nous voyons ici la dimension du temps qui est importante, parce que tout se fait dans le temps. Donc, ce qui t'a été donné obéit à un temps dans lequel Dieu veut que tu puisses faire valoir ce qu'il t'a donné. Cette lumière qui est en toi, qui sont ta vocation, ton identité, tes appels, toutes ces choses sont données dans un temps. Déjà vous-même, vous savez que si vous vivez là maintenant, vous n'avez pas vécu ni au XVIe siècle, ni au temps où Jésus était sur la terre, ou toutes ces choses. Dieu a choisi que vous soyez dans ce temps. Donc c'est le temps dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et ce temps correspond au temps dans lequel vous devez faire valoir ce qui est en vous. C'est le temps qui vous a été donné. Donc ici, la notion de temps doit nous interpeller tous. Le temps est important. Voilà. Le temps est important. Le temps est une valeur qui doit être prise en compte dans ta façon de réfléchir. Parce que si tu ne prends pas en compte le temps dans lequel les choses doivent se faire, tu peux te retrouver, mais terriblement en difficulté. Parce que tu n'as pas compris le temps. Et donc, ces personnes ont agi aussi en fonction du fait que le maître m'a donné quelque chose. Et je suis dans le temps où cette chose doit valoir. Et nous voyons que les 2 prototypes des disciples qui prennent conscience de ces éléments agissent. Ils ont aussitôt fait valoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas traîné, ils n'ont pas chômé avec ce que le maître leur a donné. Et aussitôt, ils ont travaillé. Et celui qui avait reçu 1, lui, il a agi différemment. C'est-à-dire que là où les autres sont allés pour dire il faut gagner d'autres talents, parce que le maître, au contraire, il nous a donné ça c'est un investissement. Et l'autre a dit, moi, je vais aller mettre ça en terre, et puis bon, voilà, ça reste là, quand il reviendra, je lui donne ce qui est à lui. Vous voyez, c'est 2 choix très différents. D'autres qui ont pensé que le maître a des objectifs, et qui ne m'a pas donné ce talent pour que je puisse le garder, c'est pour que je puisse le faire valoir. Ça, ceux qui comprennent la parole de Dieu. Ceux qui ne se laissent pas embarquer de par leurs propres émotions. Mais le troisième, lui, il fait un choix
qui peut nous paraître à nous tous ici bizarre. Mais comment il a pu faire ce type de choix quand nous lisons la parole? Mais la vraie question, est-ce qu'il est le seul à faire ce choix? Tu penses qu'il est le seul à faire ce choix et le Seigneur aurait pris ce prototype pour le mettre dans la Bible? C'est que c'est un choix qui te guette aussi, ou parfois où tu es pleinement dedans. Alors, continuons à lire cette parabole. Prenons le verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. En peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc on s'arrête d'abord là, par rapport à ces 2 prototypes et le retour du maître. Longtemps après, le maître revient. Donc celui qui a utilisé le temps à bon escient s'approche. C'est une joie pour le premier de venir devant son maître. Il faut dire, maître, tu m'avais laissé 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Comme je vous ai dit, le maître n'oublie pas. Mais le bon disciple aussi n'oublie pas. Et il est content de dire, maître, je n'avais pas oublié. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Et qu'est-ce que le maître dit? Il dit, c'est bien. Tu as été fidèle en peu de choses. Et je te confierai beaucoup. Rentre dans la joie de ton maître. Le deuxième, c'est la même chose. Bon. Qu'est-ce qui a été bien quand le Seigneur dit c'est bien? C'est bien parce que tu n'as pas oublié mes recommandations. C'est bien parce que tu n'as pas perdu du temps. C'est bien parce que tu ne t'es pas laissé embarquer dans des choses que je ne t'ai pas demandées. C'est bien parce que Satan n'a pas pu te détourner de mes missions. Et donc, tu as été bon. Bon, c'est quand nous choisissons ce qui est bien, et c'est bien de servir le Seigneur. Tu as été fidèle. Ça veut dire, au travers du temps, tu ne t'es pas détourné du droit chemin. Tu n'as pas laissé les circonstances de la vie t'empêcher de m'obéir et d'arriver à l'accomplissement, d'atteindre l'objectif que je t'ai assigné. Donc tu as été bon dans ton positionnement, tu aimes le Seigneur, tu crains Dieu et tu as été fidèle dans le temps pour ne pas te laisser divaguer à gauche ou à droite ou ne pas être dans l'inertie pour perdre du temps, mais tu as compris que ma vie de disciple obéit à des recommandations, des directives et que tu t'es levé et tu as atteint mes objectifs. Et maintenant, je suis satisfait. Et je te dis que ce que tu as fait là, c'est peu, parce que maintenant, je veux te confier beaucoup. Et de surcroît, rentre dans la joie de ton maître. Le deuxième aussi, qui fait le même compte rendu, voyez que le Seigneur ne lui dit pas que, bon, toi aussi, c'est bien. Comme tu n'avais que 2, bon, toi aussi, c'est bien, tu as été pas mal. Non, c'est la même réponse qu'il donne. C'est bien. Parce que tu as été bon et fidèle. Toi aussi, tu m'as satisfait. Parce que selon les capacités que je t'ai données, toi aussi, tu as atteint les objectifs que je t'ai donnés. Toi aussi, je te confierai beaucoup. Et rentre dans la joie
de ton maître. Et donc ici, nous voyons nous-mêmes que qu'est-ce qui peut nous mettre en danger? C'est notre positionnement vis-à-vis de la volonté de Dieu. Et je peux vous dire que, étant impacté par l'esprit du monde, comme on l'a été, cela a laissé un intellect qui est toujours là en train de tourner pour dire « oui, mais Dieu dit ça, mais ceci, mais cela ». Donc, tu perds ta bonne position. Si le Seigneur lui-même s'est soumis à son Père jusqu'à la mort, croyez-vous que le Seigneur va accepter la rébellion de ses propres disciples? Et au quotidien, cette rébellion est là, en fait, dans tes pensées, dans tes réactions, dans ta façon dont tu agis, quand Dieu regarde. C'est pas bon, en fait. C'est pas bon comment tu te tiens dans les choses, comment tu juges les choses. Et si déjà tu n'es pas bon, tu es déjà perdant. Donc il faut qu'au contraire, tu veilles à être un bon disciple. Un bon disciple, il cherche la volonté de son maître et s'y applique. Le Seigneur a prévu de nous aider, de nous soutenir. Souvenez-vous, une fois, j'ai pris un enfant pour vous montrer, j'ai demandé à ma petite fille de monter ici. Elle ne pouvait pas monter. Et je l'ai fait monter pour vous montrer que Dieu, il a prévu de nous aider pour qu'on puisse y arriver. Mais quand nous faisons le choix de la rébellion, et la rébellion, c'est le péché. Cela profite à Satan. Par tes péchés, tu es disciple de Satan, parce que c'est lui qui veut ces choses. Et Dieu ne peut pas t'avoir donné des talents pour autre chose que pour manifester la gloire de Dieu. Donc, nous devons veiller au quotidien, déjà d'être des bons disciples, d'arrêter de contester avec le Maître et avec les choses qui sont la gloire de Dieu et la lumière. Nous devons déjà être bien disposés. Vous voyez, David a dit « Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé ». C'est dans le cœur que l'ennemi veut mettre toutes sortes de pensées pour te souiller. Pour te souiller, en fait. Donc, tu dois d'abord veiller à être un bon disciple. Que tu sois là ou que pendant 10 ans ou 20 ans que tu es avec le Seigneur, ou même toi qui viens de se baptiser. Commence à être un bon disciple, ça veut dire ton cœur n'est pas là pour méditer le mal. Ton cœur est là au contraire pour apprendre à craindre le Seigneur. Tu es venu dans ce monde que tu as trouvé. Commence toi-même aussi à voir, mais ce monde n'a pas pu se créer tout seul en fait. C'est logique, c'est Dieu qui l'a créé. Et si Dieu a créé un tel monde, l'univers, qui sommes-nous pour contester avec lui? Donc je vais arrêter déjà d'avoir des pensées vaines. Et malgré les choses qui m'entourent, Dieu m'a donné des parents. Je ne suis pas là pour les juger. Et donc je comprends quand Dieu dit « honore ton père et ta mère ». Vous voyez? Donc c'est un cœur qui commence à se purifier. Parce qu'on commence à revenir tout simplement à notre place où nous comprenons que nous-mêmes avons besoin d'aide. Et donc un bon disciple, il est là au quotidien pour dire « Que veux-tu Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire ?» Le disciple, c'est celui que Jésus va mettre là où il a besoin que sa lumière soit. Là où il y a la colère, le disciple va être un disciple là pour amener la paix. Mais cette paix, c'est un challenge, puisque les gens qui t'entourent sont en colère. Mais cette colère s'adresse aussi vis-à-vis de toi. Tu seras méprisé, tu seras jeté, peut-être même lapidé. Mais toi, en bon disciple, tu te souviens que qu'est-ce que mon maître m'a dit de faire? Est-ce qu'il m'a dit de me mettre en colère? Non. Il m'a dit d'être dans la paix. Bon, malgré les insultes, malgré le mépris, ben je vais parler dans la paix et je veux avoir la paix dans mon cœur pour ne pas condamner ces personnes et tout. Donc, c'est ça être un bon disciple, c'est-à-dire dans ton positionnement. Ça veut dire que les réalités de ta vie ne doivent pas faire entorse à la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps de ta vie et des circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Seigneur qui a choisi du temps que tu dois venir sur la terre. Ce temps, tu ne l'as pas choisi toi-même. Et donc, puisqu'il a choisi le temps pour lequel tu dois venir sur la terre, il est aussi le maître des circonstances de ta vie. Donc, le disciple est celui qui fait régner le maître. En fait, ça veut dire que Jésus règne dans mes temps parce que ça lui appartient. Donc, je ne fais pas de mon temps ce que je veux, puisqu'il y a un maître pour ça. Parce que si tu ne laisses pas régner le maître, tu deviens maître de tes temps.
Donc, si tu deviens maître de tes temps, si Jésus n'est pas le maître de tes temps, est-ce que tu sais là où les temps vont t'emmener? Oui. Ne cherchez pas à faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. C'est comme si maintenant, les parents, vous avez votre bébé qui vient de naître, l'enfant vient de naître, et puis il ouvre les yeux, il dit, ne m'embêtez pas, je fais moi-même mes affaires là maintenant. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en fait. Donc toi aussi, tu dois reconnaître que tu ne maîtrises pas le temps. Mais tu en connais un qui maîtrise les temps. Et donc, du coup, je le laisse régner. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec le temps que tu m'as donné? Peu importe le nombre d'années, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ce temps? Parce que si tu ne sais pas ce que le Seigneur veut faire avec les temps de ta vie, il y en a un qui cherche du temps dans ta vie. Et ce un-là, c'est Satan. Lui aussi, il cherche le temps pour faire les choses sur la terre. Donc, je t'encourage, je t'enseigne. Laisse Jésus régner sur les temps de ta vie. Bon, maintenant, quand tu comprends que les temps de ta vie appartiennent au Seigneur, mais tu as besoin de comprendre qu'il est aussi le maître des circonstances de ta vie. Ça veut dire que, oui Seigneur, je te laisse conduire mes temps, mais comment se fait-il qu'il y a telle chose qui ne va pas? Je ne suis pas d'accord avec ceci. Mais Seigneur, si tu es où? Seigneur, si c'était toi, mais pourquoi telle chose m'arrive? Mais je ne suis pas d'accord. Je me mets dans tous les états. Mais non, il est le maître aussi des circonstances. Prenez l'histoire de Job. Job est là. On voit bien que ce qui se passe dans le monde spirituel, entre Dieu, Satan et tout ça, nous on voit dans les réalités que Job est prospère. Et Job bénit le Seigneur pour sa vie, pour ses enfants. Il fait des offrandes. Seigneur, certainement, les jeunes, ils commettent des péchés. Mais Seigneur, pardon, voici telle chose. Et puis tout d'un coup, boum, tous les malheurs du monde s'abattent sur Job. Là, on se dit que, oh, là, le Seigneur a peut-être abandonné ses temps. Là, peut-être que le Seigneur ne maîtrise plus rien. Parce que nous, si c'est le Seigneur, c'est la gloire de Dieu, c'est la bénédiction, tout va bien. Mais là, maintenant, Job se retrouve à perdre tous ses biens. Job se retrouve à perdre ses enfants. Et lui-même, il est malade. On va dire qu'il y a Dieu qui est là. Même ses amis, ils ont commencé à dire, mais Job, mais là tu es maudit. Mais Dieu n'est pas avec toi. Parce que ces personnes-là sont tout simplement dans le paradigme de la chair. Mais quand maintenant Dieu nous révèle ce qui se passe dans le monde spirituel, on voit bien que Dieu est bien là-dedans. On voit bien que c'est Dieu qui dit à Satan, vas-y, je te permets de toucher ses biens, même sa famille et même sa santé. Vous voyez, c'est là qu'il dit qu'il est maître des circonstances de ta vie. Quand même ces choses t'arrivent, ne dis pas que c'est le diable qui règne, qui fait toutes ces choses. Non, Dieu en est le maître. C'est lui, et souvenez-vous ce qu'il dit lui-même à Job. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par de vains discours? Vous voyez, ça veut dire que Dieu est le maître. Et nous prenons aussi tous les héros de la foi. Prenons Joseph. Joseph, nous savons que Dieu était dans sa vie puisqu'il a des songes, des visions. Et Dieu lui montre le plan merveilleux qu'il a sur sa vie. Et nous savons combien sa maman Rachel a prié, Jacob a prié pour que Dieu puisse leur donner ces enfants-là. Et donc, vous voyez, maître des temps. Autant qu'il a choisi, et bien voilà, ses enfants sont nés. Et donc, il est le maître de leur temps. Il montre déjà à Joseph, voici les choses que j'accomplirai avec toi. Donc, l'enfant est dans la joie. Il raconte ses songes. Mais les circonstances qui étaient là, dans la maison de son père, comment se fait-il que tes frères deviennent tes ennemis? Et comment se fait-il que pour une histoire de songe, ou même de manteau que le père a donné, comment on en arrive à former un projet meurtrier vis-à-vis de votre frère? Les temps et les circonstances. Est-ce que Dieu n'était pas là, au milieu de toutes ces choses-là que l'ennemi peut emmener? Est-ce que cela abolit le plan de Dieu? Non. Le Seigneur est là pour dire, bon, ok, ils font ce complot contre lui, je vais empêcher qu'ils puissent
qu'il puisse attenter à sa vie. Souvenez-vous aussi avec Job. Tu peux toucher ceci, tu peux toucher ceci, sa santé, mais tu ne touches pas à sa vie. Donc là aussi, on voit, Dieu dit, vous ne touchez pas à sa vie. Vous ne l'aimez pas, vous le rejetez, mais vous ne touchez pas à sa vie. Et donc, Dieu permet que cet enfant soit envoyé en esclavage. Donc, il se retrouve en Égypte. Mais vous voyez que même là, Dieu est toujours avec lui. Il est esclave, mais tout ce que tu fais, ça va réussir. Ça va réussir. Parce que ton Dieu est avec toi. Et il arrive là-bas pour quelque chose qu'il n'a pas fait, alors qu'il garde la foi dans son Dieu pour refuser les avances de la femme de Potiphar. Il se retrouve néanmoins jeté en prison. Ce sont des circonstances terribles, mais Dieu est toujours là. La preuve, en prison, sa lumière brille, tellement que les bonnes œuvres brillent quand on le nomme chef des prisonniers. Même si tu es prisonnier et que tu es chef de prisonnier, c'est chef quand même. Ah oui, dans un CV, ça fait quelque chose. Parce que c'est une expertise. Mais attendez, mais vous blaguez en fait. Mais c'est une vraie expertise. Voilà. Et un matin, il se réveille, il voit les autres prisonniers, la tête défaite, bizarre. Il dit, mais c'est quoi cette tête? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais Joseph, toi tu es fou, toi. On est en prison. Tu veux que nos têtes soient... On ne sait même pas quand est-ce Pharaon va nous couper la tête et puis tu t'étonnes qu'on soit en train de déprimer. Ben oui, c'est ça. Quand on n'a pas Dieu, forcément tu ne peux que déprimer. Mais là, nous voyons que même en prison, son Dieu est avec lui. Mais Dieu, il a un objectif. Est-ce que ces circonstances défavorables à nos yeux vont compromettre le dessein de Dieu? C'est ça la vraie question. Et tout à l'heure, je ne vous ai pas du CV. Au contraire, au travers de ces circonstances difficiles, le CV de Joseph devant Dieu, ça monte. Et voilà maintenant que le temps est venu que Dieu puisse faire quelque chose en Égypte. Dieu veut un gouverneur pour l'Égypte. Mais vous ne vous rendez pas compte en fait. Dieu veut un gouverneur parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Souvenez-vous quand Dieu disait à un prophète, il a dit à Élie, va nommer un tel roi sur la Syrie. Dieu n'est pas, c'est pas parce que ce sont des peuples qui adorent d'autres dieux que Dieu n'a pas un leadership sur ces choses-là. Et là maintenant, Dieu décide qu'il faut un gouverneur en Égypte par lequel je vais faire du bien à toutes ces personnes. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un rêve à Pharaon. Un rêve qui finit par tourmenter Pharaon au point qu'il veut savoir ce que ça veut dire. Parce qu'à cette époque, comme aujourd'hui, les gens sont religieux. D'ailleurs, même aujourd'hui, vous voyez, les gens, ils voient des choses, ils vont voir des marabouts pour savoir et tout. Donc les gens sont religieux. Donc Pharaon savait que c'est un message spirituel. C'est un message, je dois savoir. Et quand maintenant, à cause de cette situation que Dieu a préparée, c'est une circonstance que Dieu a lui-même préparée. Donc, il est le maître des circonstances de ta vie. Et voilà maintenant que Joseph se retrouve devant Pharaon pour lui expliquer des choses qu'il ne pouvait pas savoir. Toi aussi, dans ta vie, que les gens ne voient pas, mais Dieu te fait savoir des choses. Il te fait connaître des choses. Il te montre le langage des vérités spirituelles. Et le monde s'agite, mais à un moment donné, boum, ils sont devant des énigmes, devant des choses qu'ils ne peuvent plus faire. Et là, ils découvrent que non, au milieu de vous, il y a des experts pour gérer ce genre de situation. Et c'est là que par ton obéissance, parce que tu as été bon et fidèle au milieu des circonstances parfois difficiles et chaotiques, mais tu n'as pas oublié la parole de ton Dieu, ni sa volonté, et tu es décidé à lui obéir, parce que Joseph aussi aurait pu se dire, bon Dieu, là, trop c'est trop, jusqu'à en prison, 12 ans pour quelque chose que je n'ai pas fait, et tu vas dire que tu es avec moi, alors je laisse tomber tout ça et tout. Voyez, bon et fidèle, parce que la fidélité se manifeste devant les challenges. Tu n'es pas fidèle tout simplement parce que tu es de bonne intention. Comme quand on se marie, on dit oui, je te serai fidèle toute ma vie, dans les bons comme dans les mauvais. Ça, c'est des intentions. Voilà. Ce qui importe, c'est de manifester la fidélité. Et qu'est-ce qui va challenger cette fidélité? Ce sont les circonstances qui vont le challenger. Voyez? Donc, nous voyons que Joseph
malgré ces circonstances qu'il ne pouvait pas choisir ou vouloir, mais il sait que j'ai Dieu, que Dieu permet ces choses. Mais je garde la foi, mais je prie, je continue, parce que Dieu est un puissant sauveur. Et maintenant, le moment où maintenant il paraît devant Pharaon, et tout d'un coup, lui-même ne s'attend pas à ça. Il se dit, bon, peut-être que Pharaon va se dire, ah, il n'est pas mal, hein, on le sort de prison. C'est tout ce qu'il pouvait espérer en tant qu'être humain. C'est que peut-être qu'à la fin de cette histoire avec Pharaon, que Pharaon dise, ne repars pas dans ce trou-là. Mais il ne s'attend pas à ce que Pharaon le fasse asseoir sur le trône de l'Égypte. Qui est le maître des circonstances de ta vie? N'est-ce pas le Seigneur? Donc, vous voyez que l'aspect ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas vous laisser piéger dans le temps. Parce que pour beaucoup, tu es piégé dans la dépression. Tu es piégé dans la colère. Tu es piégé dans tout ça, alors que les temps sont marqués devant Dieu. Si Joseph avait développé de la négativité au travers de ces circonstances, il ne pouvait pas monter sur le trône de l'Égypte. Et s'il ne pouvait pas monter sur le trône, comment allait s'accomplir la vision où il a vu les gerbes de ses frères se prosterner devant sa gerbe? Comment il allait accomplir la vision où il a vu que la lune, le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant lui? Mais tu sais ce que Dieu veut faire avec toi, mais tu n'en connais pas les circonstances. Tu n'en connais pas les temps. Mais ta part, c'est quoi? C'est d'attendre ces choses, comme il est dit que l'attente du juste n'est que joie. Tu ne peux que rester dans ta position de bon disciple du Seigneur, de croyant, de prier, de jeûner, d'attendre les temps que Dieu lui-même a marqués et fixés, et de prier à ce que des circonstances favorables à l'accomplissement du plan de Dieu puissent agir au-delà de tes réflexions, de ce que tu penses ou que tu demandes. Que Dieu lui-même soit le maître de tes circonstances. Et donc, c'est ce qui a été pour ces deux prototypes que nous voyons. Parce que nous ne voyons pas ce qu'a été le développement dans le temps. Il nous est dit qu'ils ont fait valoir. Mais dans quelles circonstances ils ont réussi à faire valoir? Qui dit que c'était comme un jeu, on arrive et puis voilà, ils ont produit 5 autres? Nous ne savons pas les challenges qui étaient les leurs. C'est certainement les mêmes challenges auxquels toi, tu peux aussi être confronté. Et que Dieu a mis maintenant cette parabole pour que toi aussi tu comprennes que ce qui importe, c'est d'arriver à l'accomplissement des choses. C'est de répondre à ton maître avec joie parce que tu as été bon et fidèle. Donc ce sont des circonstances qui peuvent faire que les gens soient mauvais devant les challenges, devant les situations parfois tristes, devant les situations difficiles. Les gens ont tendance à se laisser détourner du droit chemin, commencer à mépriser ton Dieu, développer de la négativité et toi aussi finalement dire « Oh, cette affaire-là, je ne veux pas compliquer, je ne veux pas me prendre la tête, je ne veux pas risquer quoi que ce soit. Bon, Jésus m'a donné ses affaires, je les mets là quelque part et quand il viendra, je lui remets ce qui est à lui. » Mais aujourd'hui, bien-aimé, retiens que Jésus est le maître des temps de ma vie. Même si tu traverses la maladie, les soucis, les difficultés, le chômage ou je ne sais pas quoi, sache que ce temps-là, c'est Jésus qui m'a donné et les circonstances de ma vie, il en est le maître. Il en fera ce qu'il veut. S'il veut ceci pour un témoignage de ceci, s'il veut telle chose, regardez même l'enfant qui est l'aveugle né. Ses disciples disent, mais maître, mais qui a péché là pour que cet homme soit né aveugle? Quand même, ça c'est terrible, Seigneur. Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses parents? Le Seigneur dit, mais ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Toi aussi, tu ne sais pas les circonstances que tu traverses, qu'est-ce que Dieu veut faire avec. Tu ne sais pas le livre que Dieu est en train d'écrire avec toi. Mais ce qui importe pour toi, c'est de t'attacher que Dieu m'a donné ce temps, ce temps doit signifier quelque chose. Il ne faut pas tomber dans le découragement. Ce temps doit signifier quelque chose. Tu dois garder la foi. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que mon juste marchera par la foi. S'il s'en détourne, je n'y prends point plaisir. Parce que quand vous tombez dans l'incrédulité, vous empêchez à Dieu d'agir. Vous empêchez à Dieu de faire ce pourquoi il a permis même que ces circonstances difficiles t'arrivent. Il veut peut-être se glorifier. Il veut peut-être laisser tes ennemis murmurer, dire que vous voyez. Et quand il va accomplir ce qu'il t'a dit,
qu'eux, ils se disent et qu'ils arrêtent en fait pour réaliser que, mais finalement, son Dieu est avec lui. Oui. Donc on doit garder la foi, comme Joseph. On doit garder la foi comme Job. On doit garder la foi comme Pierre, comme Jean, comme Jacques. On doit garder la foi parce que nous sommes là pour faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Alors, cette parabole, le dernier passage, le verset 24, nous dit « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc, celui qui avait reçu un talent se retrouve maintenant devant son maître, et on comprend pourquoi il vient le dernier. Parce que vous imaginez bien qu'il redoute ce moment. Bon. Il dit à son maître, voilà, je sais qui tu es. Tu es un homme dur, sévère et toutes ces choses. Quand vous êtes dans l'échec, vous, au lieu de rendre compte, de dire, bon, maître, je n'ai rien gagné et tout, tu veux commencer à... En fait, tu commences à juger ton maître. Voilà. Il juge ton maître. Tu es sévère, tu es ceci. Pour arriver maintenant que ça, à cause de ça, comme j'ai eu peur de toi, alors j'ai fait telle chose. Donc, le Seigneur, calmement, va lui dire, il lui dit déjà, pourquoi les discours, mais voilà la vérité. La vérité, c'est que tu es méchant et paresseux. Mais c'est quoi la méchanceté de cette personne, de ce prototype de disciple? Là, ça parle de nous, là. En quoi tu peux être méchant devant ton Seigneur? C'est dans tes choix. Tu as fait des choix charnels. Tu as méprisé ton maître. Tu ne l'as pas craint. Donc c'est méchant. C'est la méchanceté de l'esprit du monde qui peut t'emmener à une telle attitude. C'est loin d'être bon, en fait. C'est loin d'être bon que de mettre en avant ses propres pensées. Là, on est dans l'émotivité. La peur, c'est une émotion. C'est ça, en fait. La peur, c'est une émotion. Donc, il fait prévaloir ici ses émotivités pour dire « j'ai eu peur » et que c'est la peur qui m'oriente, qui me conduit. Est-ce que la peur, c'est donc ton maître? Mais la peur vient de qui? Donc de Satan. Donc, il témoigne ici qu'il a été assujetti à l'ennemi. Parce qu'au contraire, le Seigneur, lui, parle d'amour. Et il est dit que l'amour bannit la crainte. Et souvenez-vous que quand vous lisez la Bible, que ce soit quand le Seigneur parle ou même quand un ange vient visiter quelqu'un et que la personne est effrayée, qu'est-ce que l'ange dit? Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas veut dire n'aie pas peur. Et donc faites attention. Si vous êtes habité par la peur, vous êtes dans un filet en fait. Parce que le Seigneur au contraire dit ne crains pas. Parce que tu as besoin de comprendre. Souvenez-vous ce que l'ange dit, ce que le Seigneur dit à Daniel. Il dit Daniel, applique ton attention pour comprendre la vision. Donc ce n'est pas Dieu qui veut que vous ayez peur.
Parce que lui, au contraire, il veut que vous soyez lucide pour bien comprendre. Parce qu'on est là dans des choses à faire. Et là, on voit la différence entre les deux premiers et celui-là. Il s'est laissé avoir par ses émotivités. Toi aussi, des fois, ce qu'il y a en toi remonte pour te conduire. J'ai peur, je suis en colère, je ne veux pas. Et tu commences à aller dans tous les sens. Et tu crois que tes discours devant le Seigneur vont t'absoudre. Non. Le Seigneur va te répondre directement. Souvenez-vous aussi quand Nicodème est venu voir Jésus, il a commencé à dire « Maître, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Il dit « Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. » Lui, il vient directement au sujet. C'est comme ici, avec cette personne, que toi, tu as été victime de la méchanceté et de la paresse. Autrement dit, de la négligence. Donc, tous ces discours-là, ça ne sert à rien. Mais pourquoi cette personne parle? C'est que pendant tout le temps, parce qu'ici il est dit longtemps après, donc pendant tout le temps, cette personne a mis en avant ses pensées. Toi aussi, et nous, on est bien placés, parce que Jocelyne et moi-même, beaucoup de croyants, malheureusement, suivent leurs pensées. Même quand Jésus t'a convaincu que tu dois être là, tu dois faire telle chose, mais tes pensées veulent prévaloir. Tu commences quelque chose, après tu laisses tomber. Tu dis que Dieu m'a dit de faire ça, après tu te retrouves là. Mais tu avais dit ça. Oh non, 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 maintenant Dieu m'a montré que c'est maintenant là. Vous voyez? Donc tu laisses l'ennemi manipuler tes pensées et ce sont tes pensées que tu suis. Et maintenant quand tu arrives devant le Seigneur, tu veux te justifier toi-même. Alors que la seule chose qui te dit, voilà, rends compte de ce que je t'ai dit de faire. Tu n'es pas en train de rendre compte sur tes pensées. Ou sur les réalités des hommes, ou je ne sais pas quoi. C'est sur ce qu'il t'a demandé. Les talents que tu as reçus, tu en as fait quoi? Les talents que tu as reçus. Et là, il est en difficulté. Mais ce qu'il faut réaliser ici, c'est que cette personne aussi, comme les autres qui ont réfléchi que je dois servir le Seigneur, je dois être fidèle, lui aussi il a réfléchi. Lui aussi il a réfléchi. Parce qu'il n'a pas, quand son maître est venu, il n'a pas dit « tu m'avais laissé un talent, je ne sais même pas qu'est-ce que j'en ai fait. » Non, il a réfléchi. Il s'est dit « bon, j'ai peur, je ne vais pas trop prendre des risques, moi je veux vivre ma vie tranquille, et qu'est-ce que je dois faire ce talent? Parce qu'il viendra quand même chercher ce qui est à lui. Ah, j'ai compris. Ce que je vais faire, c'est que je dois le mettre sous la terre, à un endroit où les pilleurs ne vont pas trouver. Et quand le maître va venir, je lui dis, bon, voilà ce qui est à toi, et ça va aller. Mais donc, cette personne n'a pas réalisé que Dieu demande des comptes aussi sur le temps. Le talent appartient à ton maître, mais le temps aussi lui appartient. Il va te demander des comptes sur le temps. Tu ne peux pas avoir utilisé le temps de Dieu sans rendre compte. Est-ce que Dieu peut te donner du temps pour que tu serves le diable? Et que tu dises, bon Seigneur, pendant le temps que tu m'as donné, j'ai fait quelque chose, c'est de faire les choses du diable, et puis bon, on laisse comme ça, Seigneur. Il te demande de compte sur le temps. Donc ce n'est pas bon quand le temps de ta vie ne tourne pas à la gloire de Dieu. Parce que maintenant la question, si lui, pendant tout le temps qui lui a été donné comme aux autres, la question c'est qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Parce qu'il y a des fois où on trouve que, bon, c'est difficile, je ne peux pas servir le Seigneur. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu fais dans le temps? Si tu ne sers pas Dieu, tu sers bien quelque chose. Tu as bien une capacité de vie, tu parles, tu agis, tu poses des actions. Donc si maintenant le Seigneur dit que ta lumière luise et que tu n'as pas pris ce temps pour que ta lumière luise, pour que le royaume de ton Dieu se déploie. Donc les choses que tu ne fais pas qui sont les choses de Dieu, tu fais forcément des choses qui sont le contraire. Et ces choses non seulement font avancer le royaume du diable, si tu passes ton temps à murmurer, si tu passes ton temps à faire des bêtises, ou si tu te permets de suivre la chair, donc tu es en train de faire avancer un autre royaume qui n'est pas le royaume de ton maître. Non seulement que tu n'obéis pas, tu peux être en train d'attaquer le royaume de ton propre maître. Par les choses que tu fais. Voilà. Puisque le Seigneur te dit de luire et que tu ne luis pas. Si tu dégages les ténèbres viennent contre son royaume. Donc ici, il dit, toi tu es méchant. Parce que ça veut dire ici que le Seigneur a vu ce que cet homme a fait. Ce que cette femme a fait. Donc le Seigneur voit ce que tu fais au quotidien.
Quant aux choses de Dieu, ah non, 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 mais le Seigneur voit ce que tu fais. Il le voit bien. C'est pour ça qu'il dit directement, tu es méchant. Voilà. Et ensuite, il dit, mais tu es paresseux. Parce que tu es là à dire, oui, j'ai peur, ah non, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire ceci. C'est de la paresse. Parce que pour être compétent, il faut se lancer dans quelque chose. Voilà, ce que Dieu t'a donné, ce n'était pas compliqué. Je ne t'ai pas donné les 5. Je t'ai dit de donner 1 pour que toi aussi, tu puisses apprendre, que tu atteignes quelque chose. C'est en pratiquant, en étant bon, qu'on devient expert de quelque chose. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Bon, maintenant, prenons le cas où le Seigneur t'appelle à un ministère à faire. Peut-être évangéliser. C'est là le talent qu'il t'a donné. C'est là la puissance qu'il t'a donnée. Donc, tu es quelqu'un qui est envoyé pour aller évangéliser. Mais quand maintenant tu es là, tu vois la réalité même de ta génération. Tu dis, il faut aller évangéliser ces gens? Oui, comme un pêcheur va pêcher du poisson. Ok, oui, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu vois les gens en face de toi, ça peut te faire peur en fait. Ça peut te faire peur. Parce que les gens que tu vois devant toi, ce n'est pas des agneaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas être fidèle pour se dire, même si on me tape, même si on me lapide, je veux obéir au Seigneur, donc laisser le courage t'emmener à affronter le terrain. Ou tu dis, ah non, 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 c'est terrible Seigneur. Ah vraiment, et puis tu commences à déprimer. Donc le Seigneur va te dire, c'est méchant. Parce que le Seigneur n'a pas hésité en fait. Lui, l'agneau de Dieu, n'a pas hésité d'affronter tes ennemis, d'aller jusqu'à sur cette croix. Et les autres aussi qui font le job. C'est que c'est le courage. Quand David s'est retrouvé devant Goliath, les autres ont tremblé. Mais lui, il a dit quoi? Il dit non, je reste fidèle au Seigneur. Cette personne a insulté le Seigneur. Donc, il avance. En fait, quand le Seigneur dit vaillant héros, comme il a dit aussi à Gédéon qui avait peur, mais en fait, un vaillant héros, ce n'est pas quelqu'un qui est téméraire, c'est quelqu'un qui embrasse une grande cause. Quand vous embrassez la cause qui vous dépasse, vous devenez un héros. Pourquoi? Parce que vous le faites, non pas seulement parce que tu sens que, oh, moi, non, c'est parce que tu penses que cette cause est suffisamment digne pour que même ta vie soit mise en jeu. C'est ça, être héros. Donc, quand maintenant David pense que, au lieu d'être dans cette lâcheté et laisser cette personne insulter le Seigneur, même si ma vie est en jeu, je dois m'avancer. Et souvenez-vous aussi Esther. Quand son peuple s'est retrouvé en danger et qu'il a parlé avec Mardochée pour dire « mais je ne peux pas aller vers le roi. Il y a une loi qui fait que si j'y vais sans qu'il m'invite, je peux mourir. » Mais Mardochée lui rappelle que « ben oui, si tu ne fais rien, Dieu va faire sortir la délivrance d'ailleurs. Mais toi, tu paieras avec la maison de ton père. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ce n'était pas prévu ces choses. Mais tu es là peut-être pour ça. » Et Esther n'a pas écouté cette parole 2 fois. Elle s'est dit, bon, ok, allez-y jeûner pour moi. Je vais moi aussi jeûner avec mes servantes pendant 3 jours. Et après quoi? Voilà, je vais m'avancer. Si je péris, que je périsse. Ça veut dire que je comprends que cette cause me dépasse. Je ne peux pas laisser mon peuple être détruit et moi essayer de sauver ma vie. Si ma vie doit être mise en jeu, voici une cause que je vais embrasser. Et elle l'a fait. Toi aussi. Pourquoi tu as peur des choses que Dieu te dit de faire? Parce que tu veux prévaloir les réalités humaines. Tu restes dans le paradigme de la chair, c'est-à-dire ton intellect qui raisonne, qui voit. Tu te laisses intimider au lieu de se dire, mais si Dieu m'a donné ce talent, c'est pour que ces gens soient sauvés. Ma part, c'est quoi? C'est d'obéir en fait. Ma part, c'est d'ouvrir ma bouche. De leur dire une parole, que Dieu vous aime. Ma part, c'est de faire, c'est mon appel, je vis pour ça. Donc le courage, ça se prend. Le courage, c'est la fidélité. Parce que la fidélité dont parle le Seigneur, si c'est ça, ce courage-là. Mais cette personne est restée, comme le Seigneur dit, paresseux. Et la paresse spirituelle, ça guette beaucoup de croyants. Parce que tout ça, le diable agit comme ça. Parce que le travail du diable, ce n'est pas de laisser les disciples se lever et puis cartonner. Lui, son travail, c'est de lier les disciples, c'est d'utiliser tous les moyens qu'il peut avoir pour t'empêcher de rentrer dans ta vocation. Parce que quand tu rentres dans ta vocation, c'est au détriment de son royaume. Donc, il ne va pas te laisser faire, à moins que tu sois instruit et déterminé.
pour savoir que le maître m'a dit je dois le faire. Et donc ça doit te parler toi-même pour dire mais oui, mais on peut se retrouver finalement dans ce paradigme-là en fait, au quotidien. Parce que si, même nous qui sommes ici, si on était tellement rentrés chacun dans le prototype, le 1 et le 2, aussitôt ça se verrait par la productivité, par le salut de notre génération. Quand nous voyons ce qui se passe, ces choses terribles qui peuvent se passer autour de nous, comme ce que nous vivons là, ça nous challenge, ça doit nous challenger, ça montre que Dieu nous a donné des vocations pour ce peuple et pour notamment cette jeunesse. Cette jeunesse ne va pas s'en sortir toute seule. Mais qui a reçu les vocations pour appeler cette jeunesse, pour aider cette jeunesse? Ces jeunes aujourd'hui qui s'organisent, mettent leur zèle dans des choses parce qu'ils sont livrés à cela, ils n'ont pas une autre approche. Et vous pensez que Jésus n'a pas pensé à cette jeunesse? Il n'a pas donné des talents pour leur avenir? Voilà. Des jeunes qui se mettent en danger pour leur vie. Non seulement, là, on voit tous les démons guerriers qui se déploient, que ce soit le côté de la police, le côté des jeunes. Aujourd'hui, les tensions sont là, les armes sont braquées, les autres aussi qui ne veulent pas en découdre, on veut affronter tout ça. On voit la réalité, on voit les taux de la violence qui est là. Qui sait jusqu'à où ça peut aller? Pas seulement là, oui, ça va se calmer. Mais ce qui se passe témoigne de la cocotte qui bout. Mais nous, on peut se dire, on n'est pas concerné. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'on n'est pas concerné par le sort de notre génération? Où sont les talents du Seigneur? Toi, tu en as reçu. Tu fais quoi en fait? Tu as peur toi aussi. Tu as peur toi aussi. La fainéantise. Mais ça se voit en fait. Est-ce que nous sommes des disciples comme ceux qui nous ont précédés? Est-ce que tu es comme... il faut quand même... Parce qu'il y a une mesure. La mesure a été placée. Non seulement que Jésus est notre modèle, mais il a donné de la mesure. C'est-à-dire que les disciples qui nous ont précédés nous montrent c'est quoi la vie d'un disciple. Est-ce que ces personnes étaient aussi préoccupées à eux-mêmes comme nous le sommes? Tu es trop occupé à toi-même. Tu es trop occupé à toi-même. Tu es ta propre météo. Il fait beau, il fait mal, tout ça, ça vient de toi. Alors que c'est le Seigneur qui est le maître de tes temps, de tes circonstances. C'est le Seigneur qui doit te mettre dans des challenges, qui te dit, assieds-toi maintenant mon enfant, repose-toi, lève-toi, avance, va ici, va par là. Faisons attention parce que ici, ce talent que cette personne a dit, non, je suis allé mettre ton talent, prends ce qui est à toi. Mais ça veut dire quoi mettre le talent dans la terre? Mais vous savez que le corps qu'on a s'appelle Adama. Adama, c'est la terre. Donc ça veut dire que les choses que Dieu a investies en toi, si ta lumière ne paraît pas, c'est-à-dire que ton talent, il est sous la terre. Et la terre, c'est toi-même. Parce que ça doit sortir. Mais si ça ne sort pas, c'est exactement comme ce talent qui a été mis en terre. Sauf que la terre, c'est toi-même, où tu gardes les choses de Dieu, tu gardes les ministères de Dieu, tu gardes le témoignage du Seigneur au-dedans de toi. Et cela ne paraît pas, cela ne brille pas, cela ne touche personne, cela ne sauve aucune famille, cela ne touche aucune génération. Donc ton talent est sous la terre. Et toi, lui aussi, il a des bonnes pensées. Il dit non, mais Seigneur, vous voyez, il n'a pas dit qu'il a insulté son maître ou tout ça. Il dit, maître, voici, prends ce qui est à toi. Voilà. Toi aussi, tu risques de te trouver dans le Seigneur. Bon, Seigneur, me voici. Où sont les talents que tu as gagnés? Autrement dit, où sont les âmes que tu as gagnées pour moi, pour que je puisse retirer ce que j'ai mis en toi avec un intérêt? Où est l'intérêt de ta vie? C'est ça en fait. Où est l'intérêt que j'ai fait tout ça en toi? Où est l'intérêt que j'ai mis ma gloire en toi? Où est l'intérêt du Seigneur dans ta vie? Où est l'intérêt? Parce que tu fais beaucoup de choses, ça t'intéresse toi. C'est toi, tu es tranquille, tu es ceci, tu fais ce qui te plaît. Vous voyez, il y a beaucoup de gens aussi qui font des choses même, ça te plaît, mais ce qui importe, c'est ce qui plaît au Seigneur. C'est ce qui plaît au Seigneur. Tu ne vas pas aller demander, Seigneur, tu m'avais demandé ça, mais ça non, je n'ai pas fait ça. Mais j'ai fait autre chose pour toi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Fais attention. Vis ta vie de disciple de Jésus. Vis ta vie de disciple de Jésus. Libère ce qui est en toi pour la gloire de Dieu.
Ne laisse pas les circonstances de la vie t'empêcher d'obéir et de satisfaire le Seigneur. Ne laisse pas Satan venir t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Tout ça, pourquoi? Parce que tu gardes les yeux fixés sur le Seigneur. Et ne laissez pas les temps devenir qu'un piège pour vous. Voyez, à quel moment tes temps deviennent un piège. Ah, je m'ennuie. Ah, je ne supporte pas. Ah, j'ai envie de mourir. Ah oui, j'ai fait. Mais non, le temps est important pour porter du fruit, même quand c'est difficile. Dieu peut te faire porter beaucoup de fruits parce que tu gardes la foi, même dans tes circonstances. Dieu est puissant pour faire ces choses. Garde un cœur pur et un esprit bien disposé, que Dieu l'a permis. Il va agir. Dieu va tourner les choses en ma faveur. Dieu fait toujours au-delà de ce que nous pensons ou que nous demandons. Donc tu gardes la foi. Que Seigneur, ce n'est pas en vain. C'est toi qui as déterminé les temps. C'est toi qui es le maître de mes circonstances. Glorifie ton nom, Seigneur. Mais il faut que tu puisses rapporter au Seigneur. Parce que là, maintenant, ce troisième-là, on a dit, jetez-le dehors, là où il y a les ténèbres. Et là, il y aura des grincements dedans. Donc, vous voyez maintenant, oui, le Seigneur qui est notre Père, notre Mère, qui nous prend, qui nous pouponne, qui nous donne beaucoup d'amour, il est aussi le Maître. Et le Maître demande des comptes. Et ces comptes sont justifiés. Pourquoi? Parce que si nous sommes là, c'est parce que d'autres ont déployé leur talent pour que nous soyons là. Et donc nous devons déployer les nôtres pour que d'autres aussi soient là. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est de faire rentrer dans la bergerie tout ce qu'il a appelé dès avant la fondation du monde. Et nous avons reçu des missions pour le faire. Faire des disciples, c'est là le challenge. C'est là le challenge du Seigneur. C'est qu'il faut faire des disciples. Parce que comme toi, Jésus a payé pour ceux qui sont encore dehors. Donc il faut réaliser que les talents, les mines dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas le fait pour nous, on peut être là, il est bon pour des frères d'être ensemble, on fait des agapés, alléluia, oh c'est la vie de Christ, la vie de Christ. Mais la vie de disciple, c'est de faire la volonté de ton maître, d'aller là où il t'a dit d'aller. Les évangélistes, ils sont là pour faire quoi? Pour faire l'agapé avec les bien-aimés? Ou pour aller faire la pêche, y compris la pêche miraculeuse? Il ne faut pas se séduire. Il ne faut pas se séduire. Ton leitmotiv, c'est la parole que tu as reçue. Et le talent que tu as reçu, il est fort pour changer ta génération. Il faut s'appliquer aux choses que Dieu t'a dit de faire. Au milieu, nous sommes tous une armée. Et dans une armée, vous avez tous les bataillons possibles, les fantassins, les ceci. Chacun doit être occupé à sa tâche parce qu'on est là pour remporter la guerre pour le salut des âmes. Si tu as reçu le talent pour être un berger au milieu du peuple de Dieu, c'est à cela que tu dois t'occuper, c'est-à-dire prendre soin des brebis du Seigneur. Et ça commence déjà, comment tu prends soin des brebis qui sont déjà dans ta propre maison déjà. C'est ça déjà. Il y a des gens, oui, Dieu me montre que je suis appelé au ministère de pasteur. Bon, rentrons maintenant dans ta vie pour voir comment ça se passe chez toi à la maison déjà. Comment ça se passe avec ta femme? Oh, celle-là, ah ouais, ah bon? Mais c'est une brebis, non? Comment ça se passe avec ton mari? Oh, lui, tout ça. Mais c'est une brebis. Si tu n'es pas capable d'opérer là, comment tu penses que tu peux opérer sur le peuple de Dieu? Vous voyez l'incohérence de ne pas prendre conscience que nous sommes tous des disciples. Ce n'est pas une question de consécration, oui, on m'a fait ceci. C'est une question de prendre conscience de ta vie de disciple et de s'y appliquer au quotidien. Pourquoi? Parce qu'en tant que disciples, si nous obéissons à la vérité, en tant que disciples du Seigneur, si nous nous soumettons à cette vérité, beaucoup de choses allaient changer dans notre quotidien. Il n'y aurait pas tous ces dégâts que Satan fait au milieu des couples, au milieu des familles, pour amener la destruction. Le Seigneur dit clairement, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais il dérobe les temps. Ton temps, il le dérobe. Vous voyez? Et il veut détruire. Et toi-même, tu es victime de ces choses. Alors que tu devais vivre ta vie de disciple pour envoyer la lumière, pour envoyer la paix. Il y en a beaucoup qui pensent que servir Dieu, c'est qu'on est là rassemblés, on se met là, j'envoie une parole, ah oui, j'ai servi. Mais non, c'est au quotidien que ça se passe. C'est au quotidien que tu dois briller. Si dans ta maison, il manque la lumière, toi, tu es là en tant que disciple.
Cette lumière doit être là. Si dans ton quartier, il manque la lumière, tu es là en tant que disciple. Ta lumière doit briller, c'est-à-dire pour emmener la vie, emmener la paix, emmener la délivrance. Voyez? Mais nous tous, on doit faire ces choses. Mais je suis bien placé pour voir que c'est compliqué. C'est compliqué, tu prétends pouvoir aller servir Dieu, aller prêcher sur les autres quand on t'emmène sur les petits sujets ou les petits différends qu'il y a dans le couple et tout. Tu t'arrives pas, tu es fermé, tu fermes ton cœur, il n'y a plus rien qui va se passer, on ne peut plus se parler, on ne peut plus louer le Seigneur ensemble, on ne peut plus prier. Quand on se retrouve là dans ce genre de témoignage, après c'est bien de dire que moi je ne suis pas le troisième là, hein. Moi je ne suis pas le troisième, moi je suis plutôt le premier. Oh bon, moi je suis peut-être le deuxième, mais le troisième. Mais ta vie témoigne que tu es le troisième. Et là, si tu ne te repens pas, tu risques de te retrouver à la fin, comme tu as entendu. Prenez-lui ce talent et lui, jetez-le dehors, là où il y a des ténèbres et des grincements dedans. Nous ne sommes pas supposés avoir des cœurs bizarres, fermés. Nous sommes là pour nous soumettre au Seigneur. Et quand nous nous soumettons au Seigneur, nous sommes prêts à souffrir des choses pour la gloire de Dieu, y compris pour nos familles, pour les gens qui nous entourent. Nous sommes là pour garder le lien de la paix avec le Seigneur. Et donc, forcément, les choses doivent changer. Forcément, Satan est mis en difficulté parce que quand cette gloire, cette lumière, il ne peut pas agir. Il ne peut pas te manipuler pour dire des paroles vaines. Il ne peut pas te manipuler pour violenter quelqu'un, peut-être ta femme, tes enfants ou peut-être ton mari. Tu ne peux pas t'utiliser pour donner un mauvais témoignage aux gens qui sont dans le monde. Mais au contraire, la gloire de Dieu sera vue parce que tu crains le Seigneur. Et aussi parce que tu as le souci que ta lumière brille. Et maintenant, tu vas donc te retrouver à ne pas perdre du temps. Voilà, nous allons terminer en lisant ce dernier verset où le Seigneur dit dans le livre de Jean 15, à partir du verset 14, il dit « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. La vie de disciple. Le Seigneur a tout fait pour que nous puissions réussir notre vie de disciple. Oui, nous sommes ses serviteurs. Mais le Seigneur ici, il nous donne un statut d'ami du Seigneur, parce qu'il nous fait connaître ce que son Père lui a fait connaître. Donc nous sommes les amis de Jésus. Mais comment tu vis cette amitié du Seigneur? Si c'est pas, que veut un ami si ce n'est pas satisfaire son bien-aimé? Voyez? Si tu es ami du Seigneur, c'est que tu portes avec toi la cause du Seigneur. Que veut ton ami? Que veut le Seigneur dans ce monde où il t'a laissé? Parce que s'il n'y avait rien à faire, si tu n'avais pas de vocation, Jésus t'aurait appelé à lui. Il t'aurait appelé à lui. Parce que quel est cet homme aimant qui veut laisser sa fiancée faire d'abord ceci, cela et tout? Il te prend avec lui. Mais il a dit, voilà, Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du malin. Parce que vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde pour accomplir ma volonté. Voyez? Donc ici, le Seigneur dit, je vous ai choisi. Jésus t'a choisi pour être son disciple. Il n'y a aucun disciple qui est là par hasard, que moi aussi, Seigneur, je veux être ton disciple. Non, c'est lui qui t'a choisi. Et je vous ai choisi et je vous ai établi. Établir, c'est le côté où, comme quand on plante un arbre, pour qu'il porte du fruit. Dieu aussi t'a établi dans des temps et au milieu des circonstances. Tu as été établi en tant que disciple, pas en tant que n'importe qui. Pas en tant que quelqu'un qui doit être là pour l'échec. Non, tu as été établi pour être témoin de Jésus. Donc, tu es établi là où tu es, dans les choses auxquelles Dieu t'appelle. Pour que tu portes du fruit, pas pour que tu sois stérile. Pour que tu portes du fruit. Un fruit qui demeure.
Pas comme aujourd'hui tu portes du fruit, après on arrive, il n'y a plus de fruits. Vous voyez des arbres fruitiers qui donnent des fleurs, les fruits apparaissent et puis à un moment donné le fruit tombe. Non, un fruit qui demeure. Tu as commencé les choses de Dieu, il faut rester dans les choses de Dieu. Tu as commencé à obéir, il faut continuer à obéir. Il n'y a pas à rétrograder, il n'y a pas à repartir dans les choses du monde, dans le péché. Tu as commencé à avancer, avance. Tu as commencé à faire du bien à ta génération, fais du bien à ta génération. Tu as commencé à apporter quelque chose à l'Église, continue. C'est le fruit qui demeure. Car le Seigneur dit, c'est quand vous portez beaucoup de fruits que mon Père qui est dans les cieux est glorifié. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que c'est quand nous murmurons que Dieu est glorifié? Est-ce que c'est quand nous réagissons mal que Dieu est glorifié? Est-ce que c'est quand dans nos maisons, nous sommes là en train de nous disputer parce que chacun veut défendre sa cause? Moi, ceci, j'ai raison, j'ai raison. Est-ce que c'est ta raison-là qui glorifie le Seigneur? Non, c'est quand vous portez du fruit. Et ce fruit-là, c'est le fruit de la paix. C'est quand tu témoignes de la paix et que les gens soient obligés de prendre le chemin de la paix. C'est quand tu vas aller témoigner de Jésus et que ta génération soit obligée de se tourner vers Jésus. Parce que beaucoup de gens sont pris dans le filet. Quand maintenant les gens disent « Oh, ça c'est ma religion », eh bien du coup c'est là que je dois marcher. Et des générations en génération. Mais de la même manière que tous ces peuples-là, au milieu duquel Jésus lui-même est venu, chacun suivait son Dieu, ses idoles, c'est pour autant ils ont été sauvés. Donc toi aussi ne pense pas qu'il s'agit là de la culture, chacun sa religion. Dieu t'a envoyé là pour aller faire des disciples et sauver des âmes. Beaucoup de gens pensent que oui, là c'est Dieu, tout le monde c'est Dieu. Mais à la fin, que dit ton Seigneur? Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc si le Seigneur veut sauver des personnes, quand même le meilleur moyen, c'est d'aller envoyer des gens qui témoignent à ces personnes que tu as un sauveur. Celui qui a donné ta vie pour toi, c'est Jésus. C'est par lui que tu peux revenir à Dieu. Si les gens veulent rester dans, je ne sais pas dans quelle religion, mais ils doivent avoir le témoignage de Jésus. Si les premiers disciples n'étaient pas zélés, nous ne serions pas là. Tes ancêtres aussi avaient leur Dieu. Et d'ailleurs, même là, maintenant, on voit bien l'esprit ancestral. On voit bien beaucoup de chrétiens qui ont rétrogradé ces derniers temps sous prétexte de repartir vers des trucs ancestrales. Hein. Vous voyez, l'ennemi travaille. L'ennemi travaille. Mais ça ne nous impressionne pas qu'il travaille. Mais ce qui nous désole, c'est si les saints ne travaillent pas. Ce qui peut nous désoler, c'est de constater que nous aussi, on va enfouir notre talent sous la terre et on reste qu'avec des raisonnements, des impuretés. Là, le Seigneur envoie ce message comme encore pour toi, ultime avertissement. Dieu ne veut pas que tu échoues. Et le Seigneur gagne à ce que tu te réveilles et que tu fasses ce pourquoi tu as été appelé. Et nous sommes le centre du réveil chrétien. On ne peut pas être là en train de dormir. Faisons le centre du réveil chrétien. Réveillons-nous et réveillons tous les saints. Et faisons de telle sorte que cette génération soit visitée d'en haut par la grâce. Nous savons que les temps terribles viennent sur le monde, mais là, c'est encore le temps de la grâce. Là, c'est encore le temps où Jésus veut faire du bien. Là, c'est encore le temps où Jésus veut jeter le filet de la pêche miraculeuse pour sauver un maximum d'âmes. Et le Seigneur dit, celui qui sauve les âmes est sage. Alors, je vous invite tous à être sages. Soyons sages. Applique-toi à ta vocation, à ton appel. Applique-toi à ta tâche dans l'Église. Applique-toi. Ne perds plus de temps. Mais au contraire, par une vraie repentance, Dieu va t'aider à racheter le temps. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il donnera des circonstances favorables pour que tu puisses rapporter beaucoup et que cela mette en oubli les temps inconsidérés que tu as passés jusque-là. La place de Satan, ce n'est pas là dans ta tête, c'est sous tes pieds que tu dois le fouler. Faites attention. Ne soyez pas des êtres intellectuels parce que Satan sait manipuler l'intellect de l'homme. Il le sait. Vous voyez, c'est pour ça que beaucoup de gens qui se croient intelligents, ils ne comprennent pas les choses que vous comprenez. Donc là, ça veut dire que c'est dans l'esprit que ça doit se passer. Elle s'est dit, réveille-toi du milieu des morts, toi qui dors. Il faut maintenir une vie de consécration, une vie de jeûne, de prière. Il faut prendre autorité sur
sur le diable qui veut manipuler tes pensées. Tes pensées doivent être à la gloire du Seigneur. Tu dois exalter le Seigneur avec vérité pour dire tu es mon sauveur. C'est toi qui me délivres des pensées impures et des positionnements qui ne sont pas à ta gloire. Donne-moi la force de t'obéir, la force de faire l'œuvre à laquelle tu m'as appelé selon le temps que tu me permets d'avoir. Parce que tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Mais si avec cette attitude où tu reconnais que oui Seigneur, moi j'ai été plus sur le troisième là Seigneur, parce que mon talent, je l'ai enfui en terre, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, ce que tu m'as déclaré, je l'ai entendu. Et maintenant, Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, et lève-toi avec courage pour faire. Dieu prendra plaisir. Et cette vision, nous devons l'accomplir. Les bien-aimés qui ont marché avant nous, Pierre et les autres, au début aussi, eux aussi ne comprenaient rien au début. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont tout compris et ils ont fait le job. Eh bien, c'est le temps pour nous de nous secouer, de ne pas mettre en avant ce qu'on sent, ce qu'on ressent. Non, c'est ce que le Seigneur veut. Et si quelque chose, si ta main est une occasion de chute, tu coupes. Là, il faut maintenant passer à la détermination d'un disciple qui ne veut pas se laisser surprendre par le temps où il faut rendre compte. Mais selon le jour que Dieu te donne, et tu es dans ce jour-là, toi qui m'as écouté, toi qui m'écoutes, le Seigneur dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, alors c'est maintenant que tu dois dire, là je rentre dans les prototypes qui sont à la gloire de Dieu. Le prototype 1 et 2, c'est là ma place, selon ce que Dieu m'a donné. Cela va lui rapporter un grand intérêt à Jésus. Parce que c'en est fini maintenant même avec les réalités du monde, c'en est fini avec la séduction, c'en est fini avec moi. Non, c'est fini ça. Parce que le Seigneur dit, renonce à toi-même. Et c'est Jésus qui doit prendre la place maintenant. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce que Jésus veut, c'est ce que je veux, parce que je suis son disciple. Et même s'il m'a appelé à être son ami, mais je ne veux pas être un ami inconsidéré, parce que je connais qui est mon Seigneur. Voici, bien-aimés, la position que nous devons avoir aujourd'hui. Nous rentrons dans la période estivale. C'est une période propice à déployer les ministères. C'est une période propice à parler aux âmes. C'est une période propice à témoigner de Jésus. C'est une période propice. Et très souvent, quand on est là dans le ministère, allez, on va en vacances, on balance tout, on laisse tout et on se retrouve dans une sorte de rétrogradation. Et puis on se dit à la rentrée, on essaie de revenir dans les choses. Non, un disciple, c'est un disciple. Un disciple, c'est un disciple. Il veille sur le royaume. Et chaque temps est propice à obéir au Seigneur. Et comme le Seigneur a dit, vous n'êtes pas du monde. Il faut que tu sortes des logiques du monde. Tu n'es pas du monde. Même toi qui viens de te baptiser, tu n'es plus du monde. Donc ce n'est pas à toi de faire avancer les péchés du monde. Ce n'est pas à toi d'être encore esclave de Satan. Ce n'est pas à toi. Non, tu n'es plus du monde. Tu es là pour que le monde soit éclairé par toi. Eh bien toi aussi, attache-toi au Seigneur. Abandonne ces choses qui piègent ta vie. Quel avantage tu as si ta vie, au lieu d'être la lumière, est là toujours dans les mêmes oppressions où les démons viennent encore te piétiner, te faire déprimer, vouloir te faire même quitter l'église. C'est ça que font les démons. Mais n'ouvre pas les portes. Mais veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Parce que maintenant, ta vie, ça devient maintenant cette vie que Dieu investit dans les choses pour porter du fruit. Veille sur ta vie. Ne laisse pas le diable tenir ta vie dans le paradigme du péché, des choses abominables. Dieu a un plan pour toi. Et même un plan pour ton bonheur. Parce que le disciple qui sert, forcément, il rentre dans la joie de son maître, en fait. Tous les héritages, les saints héritages, c'est pour toi. Toutes les bénédictions, le Seigneur a dit, ce que vous allez demander parce que vous êtes mes disciples, parce que vous portez du fruit, ce que vous allez demander à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Toi, tu as besoin de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas besoin de péché. Tu n'as pas besoin de l'impudicité. Ce que tu as besoin, c'est le mariage qui a la gloire de Dieu, où Dieu va bâtir sa maison avec toi. Le diable te fait croire que tu as besoin de ces addictions. Tu n'en as pas besoin. Tout ça, c'est le filet de l'oiseleur. Il faut sortir de tout ça pour être disponible pour le Seigneur. On a des choses à faire. Et même surtout vous, les jeunes, les adolescents. Vous avez vu là, vous avez entendu ce qu'on a dit là à la télé là. C'est plein d'ados qui se retrouvent en prison parce qu'ils sont là dans ces choses. Ils sont où là, les ados plus là? Il faut aller pour pouvoir là, porter le témoignage pour dire que non, vous méritez plus. Parce que ce pays-là, qui va le diriger demain? C'est bien vous en fait. Votre place, ce n'est pas en prison. Donc il faut se lever aussi, il faut arrêter la complaisance. Et la complaisance, c'est toujours une caution au péché. Ah oui, ceci, cela, alors que tu entends la voix de la grâce où le Seigneur dit, tu es une créature merveilleuse. Il faut vouloir ce qui est à la gloire de Dieu. Maintenant, la gloire de Dieu, c'est pour nous tous. Il faut sortir des ténèbres et de l'ignominie. Parce que si vous n'appréhendez pas la gloire de Dieu, vous irez loin de lui. Même quand vous allez quitter ce monde.
Mais si tu t'habitues à la gloire de Dieu, à ce qui est à la gloire de Dieu, tu sais toi-même que tu appartiens au royaume de la gloire de Dieu. Et cette gloire, d'autres aussi, par ton témoignage, va dire, non mais attendez, les enfants, oui, il y a eu telle chose qui s'est passée. Peut-être que ce jeune est mort, mais là, ce qu'on reproduit, c'est d'autres types de ténèbres. On va se retrouver en prison, alors que ce qu'on voulait, c'est dire notre indignation vis-à-vis de ce meurtre qui a été commis. Donc, il faut aussi raisonner aux autres. Et une dame qui expliquait qu'elle a vu des jeunes filles en mini-jupe en train d'aller voler et dit, mais pourquoi vous allez voler? Mais je vais voler pour Naël. Voyez, ça montre bien en fait. Bon, en tout cas, là, c'est pas eux. C'est nous qu'on risque de moquer si on passe à côté de nos vocations. Levons-nous et faisons l'œuvre. Nous aurons une joie immense quand nous verrons cette génération que Satan veut piéger devenir des soldats de Christ. Et le salut que le Seigneur va accomplir par ce grand réveil dont il nous a fait porteurs. Alors, bien-aimés, comme je l'ai toujours dit, moi, ce que je veux, ce n'est pas d'être un Samson. Moi, ce que je veux, c'est d'être Gédéon. Ce que je veux voir, c'est des élites du Seigneur, ensemble, pour relever la bannière du Seigneur. Ce que je veux être, c'est comme David. Il a des vaillants hommes qui sont là pour rétablir le royaume du Seigneur. Eh bien, ensemble, levons-nous et marchons. Quand on est là pour faire le job, on s'encourage les uns les autres. Quand on ne fait pas le job, on est déprime et on emmène l'esprit de mort au milieu du peuple de Dieu. L'esprit de mort dehors, c'est l'esprit de vie qui doit régner. Si tu es d'accord avec moi, tiens-toi debout devant le Seigneur et nous allons invoquer. Vous aussi qui êtes à la maison, levez-vous afin que nous puissions invoquer le Seigneur qui vient à notre secours. Alors, bien-aimé, toi qui es ici et toi qui m'écoutes, toi qui reçois ce message, le Seigneur a fait résonner la trompette parce qu'il ne veut pas te voir en échec, parce que tu es un élu de Dieu, parce que le temps est précieux et que c'est maintenant que tu dois mettre ton dévolu à obéir au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Alors répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, me voici devant toi et j'ai entendu ta parole. Et je reconnais que ce temps est particulier pour moi, pour changer de façon d'être et obéir à tes directives. Je suis désolé, Seigneur, là où j'ai perdu du temps à rechercher ce qui était mon intérêt. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce qui me sauve, c'est de défendre ton intérêt. Parce que ton intérêt, c'est de sauver ton peuple. Et aujourd'hui, je me lève pour être un disciple et d'être à ma place, d'accomplir les vocations dont tu m'as oint pour le salut de ma génération. À partir d'aujourd'hui, ma lumière va luire parce que je veux t'obéir au quotidien. Je ne veux plus laisser Satan m'empêcher d'accomplir ma destinée. Je ne veux plus passer du temps à déprimer sur moi-même, mais je veux me lever comme ceux qui ont marché avant moi, pour faire ta volonté, parce que tu m'as formé pour faire ta volonté. Et je veux que ma génération soit sauvée, et qu'il voie le témoignage de Christ en moi, afin que Satan soit vaincu. Seigneur, pardonne ma méchanceté, pardonne ma paresse. Je me soumets à toi. Remplis-moi du Saint-Esprit, change mon état d'esprit, afin que je devienne prudent, pour être en ce jour-là de ceux qui disent, voici Seigneur, tu m'avais donné tant, j'en ai produit tant d'autres, car je veux être dans ta joie Seigneur, pour l'éternité. C'est pourquoi je renonce à l'esprit du monde, je renonce aux œuvres de la chair, je renonce à l'esprit de mort, je renonce à tous ces envoûtements qui voulaient piéger ma vie. Aujourd'hui,
Je veux faire alliance avec le temps pour te servir. Pendant que j'ai le souffle de vie, je veux dire ce que tu as fait pour moi. Et je veux aider ma génération à se détourner du mal. Et je veux tenir mon corps en bride afin que tu puisses te glorifier dans mon corps pour faire de grandes choses. Seigneur, je m'humilie devant toi car je reconnais que ce n'est pas en vain que tu as envoyé ce message. C'est afin de me réveiller du milieu des morts et je me laisse avertir. Merci Seigneur pour ta compassion afin que je puisse porter beaucoup de fruits car maintenant même j'ai acquis la maturité pour ne plus me laisser piéger par mon ennemi, pour ne plus être là dans les choses de la chair, mais d'être un esprit appliqué comme les disciples qui ont marché avant moi. Merci Seigneur pour ce temps nouveau. Merci Seigneur pour cette transformation. Merci Seigneur.